j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'organisation de mes 20 ans encore, puisque il reste un peu plus d'un mois avant l'événement. J'ai trop hâte de vous partager tout. Mais aujourd'hui on va parler organisation. Vous avez la vidéo 1 organisation ici ou ici. Mais du coup si ça t'intéresse, si toi aussi t'organises un anniversaire, ça peut t'aider aussi dans un mariage, ça peut t'aider dans une cérémonie, baptême, tout ça. Mais si ça t'intéresse, on est parti, let's go. Première chose, tout préparer à l'avance. Oui. Alors, il y a préparer à l'avance et préparer à l'avance. Faites pas comme moi à tout préparer genre un an avant. C'est-à-dire que là, l'anniversaire est en août 2025. Il arrive. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui faites partie de mon entourage, qui êtes invités. Ça arrive, je vous assure que ça arrive. Et même vous qui attendez les vidéos là, ça arrive. Mais du coup, c'est en août 2025. J'organise depuis mai 2024. Voilà, donc il y a être en avance et être en avance. Faites pas comme moi, commencez à préparer entre 8 à 6 mois avant. Faire comme moi, ça sert à rien. Là, je tourne en rond et j'attends juste que l'événement arrive. Voilà. Je peux vous conseiller aussi de déléguer un maximum. C'est un conseil mais fondamental. Mais genre fondamental de chez fondamental. Pour ma part, la veille de l'événement, on est une dizaine déjà sur le lieu de l'événement. Par exemple, mon grand-père pourra aider, ma grand-mère pourra aider, mon autre grand-père un peu plus compliqué, mais sûrement qu'il aidera un petit peu. Mes parents, ils vont s'occuper de tout ce qui est aller chercher le traiteur, les gâteaux, etc. Ma meilleure amie va s'occuper de la déco, donc voilà. Essayez de déléguer un maximum. Perso, le matin du jour J, j'ai juste prévu me doucher, me coiffer, m'habiller, me maquiller et décorer un petit peu parce que c'est aussi mon événement et que voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un plan de comment moi je visualise les choses et au dos j'ai mis tout comment moi je vois les choses en fait. Je peux pas vous montrer étant donné que il y en a certains là qui viennent, mais je ne veux pas que vous sachiez à l'avance ce qu'il y a, donc voilà. Mais en gros voilà. Mais essayez de déléguer un maximum. Pour ma part, je sais aussi qu'on va faire les gâteaux la veille. Je fais le gros gâteau moi et il y aura des petits gâteaux à côté le soir. C'est ma pote qui va les faire. Voilà, j'essaie de déléguer. Le jeudi soir, on va. Non, le vendredi soir, comme c'est le samedi anniversaire, le vendredi soir, on va gonfler les ballons. C'est prendre de l'avance, c'est gagner du temps le samedi matin. Voilà, tout simplement. Ensuite, faites des affiches. Moi, j'ai fait des affiches qu'on mettra la semaine avant pour pouvoir avoir. Enfin, pour pouvoir faire en sorte que les gens qui m'aident sachent un peu comment je l'ai visualisé. Mais du coup, on mettra les affiches avant. J'ai fait. Alors, pour ceux qui veulent des conseils affiches, pour ma part, il n'y a pas beaucoup d'espace. Enfin, il y a de l'espace, oui, mais il n'y a pas beaucoup de coins, on va dire. Du coup, il y a la table, il y a le buffet. Mais j'ai pas fait d'affiche pour la table. J'ai fait affiche pour le buffet, pour le coin DJ, pour le coin photo. Non, j'ai pas fait d'affiche pour le coin photo. Mais coin DJ, tout ça. J'ai fait une affiche pour dire aux gens, parce qu'en gros, j'ai fait faire des gobelets. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Je l'ai dit dans la vidéo numéro 1. Et en fait, on va mettre des marques gobelets dessus. Et ceux qui veulent auront une paille. Et en gros, j'ai préparé un mot qu'on mettra sur une ardoise pour dire aux gens de laisser les marques places, les marques gobelets et les pailles, qu'on les réutilisera. Enfin bref. Après, c'est aussi à vous de voir ce que vous voulez laisser aux gens. Mais comme nous, il y a déjà pas mal de cadeaux. J'ai un peu craqué mon slip. Du coup, ça, on les laisse. Enfin, j'aimerais que les gens les laissent sur place. Ensuite, préparez vos affiches recettes. Pour ma part, il n'y a que les gâteaux du soir qu'on fait nous. Mais grosso modo, il y a le gros gâteau. Je vous dis pas c'est quoi, mais il y a le gros gâteau. Ma recette est prête.
Il y aura des petits cupcakes et des cookies à côté. Pour le cupcake c'est prêt, pour les cookies il faut encore que je la fasse. Mais voilà. Préparez aussi un planning de tout ce qui vous... de tout comment vous voulez que ça soit fait. Pour ma part, on a fait un planning pour la semaine avant parce qu'on a des courses à aller faire, on a 2-3 petites bricoles à aller chercher qui va manquer, que je ne peux pas prendre pour l'instant étant donné que c'est faire des allers-retours avec, ça sert à rien. Etc. etc. C'est des petites choses comme ça mais qui vont faire un peu toute la différence. Parce que si vous vous organisez pas, ça peut vite être le cafouillage. Et ne serait-ce que pour le matin même de l'événement, un planning c'est hyper important. Et on a fait un planning nous de comment visualiser les choses, à savoir que pour ma part c'est de 11h30 midi jusque le lendemain. Donc on a fait un planning, à savoir que c'est ma meilleure amie qui va tout gérer. Quand je vous dis que j'essaie de déléguer un maximum, c'est voilà. Hein. Et pour autant c'est pas très facile pour moi vu que je déteste déléguer. Mais elle s'est fait des petites fiches style présentateur télé où elle a tous les moments clés, les musiques clés, le déroulé de la journée, les activités, etc. etc. Voilà. Faites un groupe avec vos invités. Alors dans la première vidéo je vous ai dit de faire un groupe avec tous les organisateurs. Mais faites aussi un groupe avec tous vos invités. Par exemple je sais que personnellement sur l'invitation j'avais pas mis d'horaire. Cette semaine j'ai envoyé un message dans le groupe en disant les horaires c'est ça, ça. N'oubliez pas l'adresse, machin et tout, avec toutes les informations un peu clés. Message que je renverrai la semaine avant le jour J, mais voilà. Ma meilleure amie, elle a partagé ma wishlist avec des petites infos, tout ça. Donc voilà. Réfléchissez au menu que vous voulez. Faites pas comme mon papa a changé d'idée genre 3 mois avant. Si vous voulez prendre un traiteur, prenez-vous-y bien avant. Parce que, alors surtout si c'est l'été, parce que c'est la saison des mariages et que beaucoup de mariages, pour beaucoup de mariages on prend des traiteurs. Nous on a la chance, je touche du bois, d'avoir trouvé un traiteur, mais voilà. Pensez aux dons pour éviter de trop dépenser. Pour ma part par exemple, pour le coin photo, je veux une botte de paille. J'ai des amis à mon grand-père qui je sais sont agriculteurs. J'ai demandé à mon grand-père de voir avec eux pour nous prêter une botte de paille. Voilà. Pour le bar j'ai une idée, je vous la mettrai juste ici. C'est avec des palettes et les palettes je sais que j'ai vu avec le meilleur ami de mon papa pour qu'il nous donne des palettes. Voilà. Et aussi utiliser pas mal le recyclage. Je sais que j'ai une idée avec des bouteilles, je vous la mettrai là. C'est du recyclage hein. Là la peinture on en a tous chez nous, un marqueur je pense qu'on en a tous un chez nous. Il y a juste la jute que j'achèterai quoi. Et les bouteilles vous avez forcément de la famille qui boit hein, voilà. Prévoyez des activités. Pour ma part on a prévu 2 grosses activités, 3 grosses activités. Et comme c'est sur une journée entière, l'après-midi, du coup à partir du moment où j'ouvre la piste de danse avec mon grand-père et une des grosses activités, et même après cette grosse activité jusqu'à l'apéro du soir, on laisse les gens en jeu libre, c'est-à-dire qu'il y aura à disposition des gens pétanque, molki, ski-jo, si ce qui prend. J'ai imprimé des petits bacs et je vais voir il y a un jeu de cartes aussi, mais je sais que il y en a d'autres qui vont arriver. Mais voilà. Vraiment des jeux libres qui permettent aux gens de un peu se retrouver. À savoir que nous pendant ce temps là la piste de danse elle est fermée, c'est une décision que j'ai prise. La piste de danse elle sera ouverte à partir du gâteau du soir à proprement parler, dans le sens où la journée on va mettre des musiques qui défilent, voilà tout simplement. Voilà. Ensuite choisissez bien vos horaires. Moi c'est vrai que je les ai choisis un petit peu à la dernière minute, mais prévoyez bien avant. Détaillez ce que vous imaginez du coup pour les gens qui organisent. Moi j'ai vraiment fait par secteur. Par exemple j'ai mis pour le coin bonbon, je vois ça. Pour le coin buffet j'imagine ça. Pour le coin machin j'imagine ça, avec tout bien détaillé. Faites des bacs par zone aussi. Nous je sais que c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va organiser avant.
faire des bacs par zone, c'est-à-dire que on va faire par exemple un sac pour table 1 sac pour table 2, un sac pour table 3, un sac pour table 4. Et oui, nous on a choisi 4 tables. Comme le thème c'est champêtre, on a table rose, lavande, violette et orchidée blanche. Du coup on va faire un sac par table. On va faire un sac pour le buffet, un sac pour le coin DJ et tout. Voilà. Et là, c'est plus des conseils que je vais vous donner, mais prenez un moment le jour J pour regarder un petit peu la journée. Genre, vous pouvez même faire ça 2-3 fois dans la journée et vous dire que vous l'avez fait, que c'est votre journée, que vous pouvez juste profiter. Dites-vous aussi que c'est votre journée, donc il faut que ça vous corresponde à vous et que ça ne corresponde pas à Jean-Michel, 70 ans, qui est invité. Mais qu'est-ce que vous en avez à carrer? Rien du tout. Parce que c'est votre journée. Encore une fois, c'est votre journée. Vous la visualisez comme vous le voulez et pas comme un tel ou un tel le visualise. Et vous pouvez tout modifier jusqu'au dernier moment, hein, vraiment. Mais jusqu'au dernier moment. Pour ma part, la boîte de paille, elle n'était pas prévue il y a une semaine. Hein. Aujourd'hui, elle est prévue. Voilà, donc c'est des petites choses que vous pouvez toujours modifier. Mais faites à votre image. Pour ma part, je suis généreuse. La preuve, il y a 600 cadeaux pour les invités. Hein, voilà. Mais je suis contente parce que je sais que... Alors, un autre conseil. Hein, mais quand vous faites votre liste des invités, je pense que je vous l'ai dit dans la première vidéo. Mais quand vous faites votre liste des invités, prenez vraiment les gens qui sont là pour vous. Les 3 quarts... Enfin, c'est même pas les 3 quarts, c'est tous les gens qui sont invités, qui ont une invitation du moins. C'est des gens sur qui je peux compter. Les gens où j'ai pas de nouvelles depuis 6 ans, des hasta luego. Donc voilà, donc on devait être 30, on est une vingtaine. J'aurais pu inviter d'autres personnes, mais le problème c'est que c'est niveau trajet où c'était un petit peu compliqué. Mais vraiment invitez vraiment les gens que vous voulez. N'invitez pas un tel parce qu'il y a un tel qui est pote avec. Vous en fichez, c'est votre journée, il faut que ça vous plaise à vous. Si vous aimez pas un tel, vous n'allez pas l'inviter. Hein. Pas pour faire plaisir à Jean-Jacques parce que c'est le pote à Jean-Jacques. Non. Donc voilà, bref, sur ce, organisez votre journée comme vous le voulez. Organisez votre journée avec les gens que vous voulez. Visualisez, déléguez et profitez à fond de votre journée. Voilà, c'est un peu tous les conseils que je peux vous donner pour l'instant. La prochaine vidéo normalement que vous aurez de l'anniversaire, ce sera le haul que j'ai hâte de vous tourner. Peut-être qu'il sera en 2 parties. Je ne sais pas, mais normalement c'est la prochaine vidéo que vous aurez sur l'anniversaire. Vous en aurez peut-être pas d'autres avant, je ne pense pas. Mais voilà. Et la vidéo après ce sera la vidéo organisation, enfin installation et tout, que j'ai hâte de vous poster. Et voilà, bref, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et ciao!